Hi, hello tout le monde. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'assurance en soi ou encore la confiance en soi. Je vais vous donner quelques points qui vont vous permettre de travailler votre assurance. D'accord? Avant de commencer, toi là qui est devant ton écran, qui me regarde, rassure-toi que tu t'abonnes maintenant. Non, tu t'abonnes. Tu actives la cloche de notification pour ne rien rater à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira sur la chaîne. N'hésite pas également de me suivre sur mes différents réseaux Snapchat et Instagram car je suis plus active là-bas quand je ne suis pas ici et on se retrouve dans la suite de la vidéo. Donc, premièrement, c'est quoi l'assurance en soi ou encore confiance en soi? Vraiment, c'est cette aptitude-là que chaque individu a de croire en lui et en ses propres capacités. C'est vrai que idéalement, moi je dis souvent que tu comptes sur toi-même, tu pars où? Parce que on doit compter que sur Dieu, voilà, parce que on peut tout atteindre, tout réaliser, tout faire par lui seul qui nous fortifie. S'il décide de nous mettre sur le côté, on sera sur le côté. Qui sommes-nous? D'accord? Donc, compter sur Dieu d'abord, c'est first time. Vraiment, vous allez m'excuser pour cette petite minute d'évangélique. D'accord? Donc, on ne peut compter que sur Dieu. Vraiment, ça, c'est pour ceux qui ont, en fait, pour des chrétiens, pour les enfants de Dieu, pour ceux-là qui savent qu'il y a un Dieu là-haut qui existe. On ne peut compter que sur lui. Maintenant, revenons au sujet de notre vidéo. C'est vrai, il est bon de compter sur Dieu, mais nous devons également avoir en fait l'assurance sur nos propres capacités. C'est-à-dire que nous-mêmes nous dire en nous-mêmes que nous pouvons atteindre certains buts. D'accord? Parce que Dieu nous a donné la force, il nous a donné l'intelligence, il nous a donné de la connaissance, d'accord, les aptitudes que nous avons en nous. Et nous devons avoir confiance en ces aptitudes-là que nous avons, afin de cultiver vraiment cette assurance-là que peu importe ce qu'on fait dans la vie, peu importe les actions qu'on mène, peu importe en fait les objectifs ou là où nous allons, tant que nous avons l'assurance que nous avons ce potentiel-là qui peut nous permettre d'atteindre ce but, c'est la base. Donc, premièrement, vous devez apprendre à faire le bilan de vos forces et vos faiblesses. Oui. C'est-à-dire que quand vous vous asseyez face à vous-même ou face à un miroir, vous devez être en même de dire que ça, je ne peux pas. C'est fort pour moi. Mais je peux apprendre quand même. D'accord? Et ça, je peux le faire parce que j'en suis capable, parce que je maîtrise, parce que j'ai les aptitudes, j'ai le potentiel nécessaire pour faire ce truc-là ou cette chose-là ou réaliser ce projet-là. D'accord? Vous devez connaître vos forces et vos faiblesses. Le fait de connaître vos forces, en fait, va vous permettre déjà d'avoir une certaine assurance ou une certaine confiance sur un certain nombre de choses. Maintenant, le fait de connaître quelles sont vos faiblesses, ça va vous permettre de travailler dessus afin de vous améliorer davantage. D'accord? Donc, connaître ses forces, connaître ses faiblesses et travailler sur ses faiblesses. Donc, ensuite, vous devez vraiment lister vos qualités. Moi, je suis une personne, bon, je vais lister un peu ma part, hein, vous allez m'excuser, mais je vais lister ma part. Je suis quelqu'un d'assez ouvert d'esprit, j'apprends très vite, j'ai une très bonne mémoire. Vraiment, j'ai dit souvent que ça, c'est mon plus grand atout. J'ai une très bonne mémoire, j'apprends très vite, je m'adapte très vite. Je suis loyale. J'ai oublié quoi? Bon, j'ai d'autres qualités encore, hein, mais sinon, ce qui ressort vraiment le plus, c'est vraiment ces éléments-là. Donc, vous devez connaître. Parce qu'il y a d'autres, ils sont comme ça, ils ne savent même pas, ils ne connaissent même pas le potentiel en fait qu'ils ont en eux. Ils ne savent pas c'est quoi leur qualité, ils ne savent pas c'est quoi leur défaut. On va demander à quelqu'un que toi, ton défaut c'est quoi? Je ne sais pas. Genre, tu n'as pas de défaut, tu es trop parfait, quoi. Donc, il est important de connaître ses qualités et ses défauts. D'accord?
Et également il y a un exercice, voilà, qu'on fait souvent vraiment pour cultiver cette assurance-là. C'est quoi? C'est l'exercice du miroir. Genre, vous vous placez devant un miroir, vous listez vos qualités. Je suis une femme forte. Vous regardez droit, comme on se voit là, c'est genre, vous êtes devant le miroir. Je suis une femme forte. Je suis intelligente. Je suis travailleuse. En fait, vous listez ça devant votre miroir. Déjà, vous vous regardez. C'est-à-dire qu'il y a un truc là, en fait, qui va monter en vous, du genre, même si quelqu'un va venir vous déstabiliser avec une parole bizarre, non, vous serez sereine parce que vous êtes en fait consciente de votre potentiel, ou bien de vos qualités, ou bien de la belle personne que vous êtes. D'accord? Donc, cet exercice-là, vraiment, c'est un boost pour votre assurance, pour votre confiance en vous-même. Ensuite, vous devez apprendre à être authentique. Voilà. Qu'est-ce qui fait de vous? C'est vrai que comme je dis toujours, chaque être humain est unique en son genre. D'accord? Personne n'est comme l'autre. Mais l'authenticité, vraiment, c'est ce qui fait de vous. En fait, c'est cette particularité-là qui est en vous. D'accord? Ça peut être, je ne sais pas, vos qualités, ça peut être vos compétences, ça peut être... En fait, l'authenticité, c'est ce qui fait de vous une personne particulière. D'accord? C'est ce qui fait de vous vraiment une personne unique. D'accord? Pas besoin d'imiter ou de vouloir ressembler à X ou Y. Soyez juste authentique. Soyez juste vous. Ok? Pas besoin de faire trop d'efforts. Soyez juste vous. C'est tout. Vous devez ensuite repérer votre zone de confort et sortir de là. D'accord? Si vous êtes quelqu'un, vous avez peut-être du mal à prendre la parole en public, vous êtes quelqu'un qui aimait toujours être en retrait, vous devez pouvoir sortir de là en fait. Sortir de là pour cultiver cette confiance-là. Donc, faites des exercices de prise en parole de temps à autre. Ça peut être dans la famille, ça peut être avec des amis. Du genre, peut-être vous êtes à un événement et qu'on demande est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter. Ne restez pas derrière. Dites oui, moi j'ai quelque chose à rajouter. Puis dites juste ce que vous pensez. Faites juste ressortir ce que vous avez à l'idée. Et ça va vous permettre de cultiver cette capacité-là, en fait, de pouvoir vous exprimer devant les gens. Parce que vous pouvez vous exprimer correctement, mais lorsque vous êtes en face d'un auditoire ou en face d'un certain nombre de personnes, vous flippez. D'accord? C'est vrai qu'on a toujours le trac, ça c'est tout à fait normal, hein, le stress, mais si vous êtes vraiment quelqu'un qui aimait toujours être en retrait, vous devez apprendre à sortir de là. Ok? Ou bien ouvrez alors votre chaîne YouTube comme moi et puis vous parlez devant votre caméra. Et puis il y a un certain nombre de personnes qui vous regardent. Vraiment, ceux qui me regardent là, abonnez-vous. Hein? Abonnez-vous. Ensuite, prochaine des choses, c'est que vous devez apprendre à affronter vos peurs. Apprendre à affronter vos peurs. Comme je disais le point juste précédent, si vous êtes quelqu'un, vous avez peur de parler devant les gens, vous devez cultiver l'habitude de parler devant les gens. Sinon, vous serez toujours frustré quand vous serez devant les gens. Vous aurez toujours du mal à vous exprimer correctement, du mal à affronter les regards des autres. D'accord? Le point qui suit également, c'est que vous devez apprendre à regarder les gens dans les yeux. Lorsque vous parlez à une personne, vous regardez la personne yeux dans yeux. Les yeux dans les yeux. Ok. Ça va vous permettre vraiment de cultiver cette assurance en vous-même. Parce qu'il y a certaines personnes que je me souviens, une amie à moi vraiment de longue date, à chaque fois que quelqu'un, là en fait, à chaque fois que quelqu'un lui parle, en la regardant dans les yeux, elle baisse le regard. Elle baisse le regard. Tu baisses le regard pourquoi? Tu me regardes et je te regarde. Tu me parles.
on doit se regarder. Hein? On doit se regarder. C'est vrai que tu me parles, tu me regardes, moi, et baisse les yeux. Pourquoi? Tu me... Yeux dans yeux. Voilà. Apprendre à affronter ses peurs, affronter le regard des autres. Et c'est tous ces éléments-là, en fait, qui vont vous permettre de cultiver davantage votre confiance en vous. C'est vrai que j'avais déjà fait une vidéo également dans ce sens. Je vais mettre le lien quelque part ici en haut, ou bien là, il y a un point en rond qui va s'afficher quelque part ici dans le coin, ou bien là-bas. Vous pouvez cliquer dessus et puis la vidéo vous sera suggérée, d'accord, pour que vous puissiez aller voir, car cette vidéo-ci est le complément de l'autre vidéo. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, surtout partager la vidéo, d'accord, pour aider celles-là qui ont du mal à avoir de l'assurance. Ok? Et on se retrouve dans une autre vidéo. Bye bye!